J'avance humblement devant ton trône de grâce, Seigneur. J'avance par ton sang qui m'a donné la libre entrée dans le sanctuaire. Oui, j'avance avec assurance. J'avance avec mon cœur. Tuna haja yako Bwana. Tena katikati yetu shuka mara tena Roho, tuna haja yako njoo utende katikati yetu. Roho wa Bwana, tunakuhitaji tena. Roho wa Bwana, utulie mahali hapa. Tumemwaga roho zetu mbele zako, uzichunguze moja kwa moja, ewe Yesu. Tumemwaga roho zetu mbele zako, uzichunguze moja kwa moja, ewe Yesu. Kisicho kimapenzi yako kiende mbali nasi, upate nafasi Bwana mahali hapa. Kisicho kimapenzi yako kiende mbali nasi, upate nafasi roho zetu mbele zako, usichunguze moja moja, ewe Yesu. Tumemwaga roho zetu mbele zako, usichunguze moja kwa moja, ewe Yesu. Kisicho kimapenzi yako kiende mbali nasi, yawe upate nafasi mahali. Kisicho kimapenzi yako Baba kiende mbali nasi, upate nafasi mahali hapa. Tumeshikana kama mtu mmoja na roho moja, pia nia moja, kukuabudu kukuinua Mfalme. Tumeshikana
Nalifurahi waliponiambia Vous avez accepté malgré nos péchés. Vous avez accepté malgré nos fautes, malgré nos défauts, Seigneur. Nous te disons infiniment merci. Nous te disons infiniment merci. Bwana yote katika maisha yangu. Nyumbani mwa Bwana ninapata Haleluya. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à ce précieux moment du partage de la parole de Dieu. Et alors que nous vous accueillons pour l'écoute de la voix du Seigneur, nous souhaitons que la paix de Christ, notre Seigneur et Sauveur, soit votre partage à ce moment et partout où vous vous retrouvez. Nous vous invitons à partager avec nous la parole de Dieu que nous retrouvons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11. Nous allons lire la parole de Dieu à partir du 25e verset jusqu'au verset 30e. Nous pouvions lire tous les chapitres, mais nous allons essayer de revenir sur les éléments de versets précédents et peu après, pendant notre présentation. Lisons donc au nom du Seigneur Matthieu, chapitre 11, du 25e au 30e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Parole du Seigneur. Amen. Prions pour cette parole. Dieu notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole qui est vérité. Cette parole que tu veux nous communiquer, Seigneur, nous prions qu'elle soit réellement une bénédiction pour chacun de nous, pour chacun de ceux qui nous suivent, à partir du lieu où ils se trouvent. Laisse que ta parole le rencontre. Laisse que ta parole nous touche, nous transforme et soit réellement la réponse aux préoccupations de nos cœurs. Nous demandons, Seigneur, que le Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence nous enseigne ta volonté maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, au travers de ce passage et de bien d'autres auxquels nous pouvons faire référence,
mais principalement sur le passage que nous venons de lire, nous souhaitons partager autour du thème que nous avons intitulé « Trouver du repos pour votre âme ». Trouver du repos pour votre âme. En fait, bien aimé, ce thème, c'est un thème, comme vous comprenez, que nous voulons partager vu le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement. Parce que le monde tout entier vit une période très agitée et parce que la situation est celle-là, beaucoup de gens, beaucoup de personnes ont le cœur ou l'âme troublée. Au vu de ce qui se passe dans les milieux où nous vivons respectivement. Bon, l'âme troublée ou agitée, c'est laquelle? Nous pouvons dire que l'âme troublée ou agitée, c'est cette âme de la personne qui est dépassée par le cours des événements. Lorsque on sent qu'on est dépassé par le cours des événements, on a généralement une âme agitée. Lorsqu'on a perdu l'espoir de vivre, lorsque la peur du lendemain a envahi notre cœur, nous pouvons dire que nous avons l'âme agitée. Lorsque nous avons peut-être perdu le travail ou certains avantages et que la maladie aussi nous a attaqués et que les relations sont brisées et que, bien aimés, nous sommes dans l'incapacité de répondre à certaines obligations, à certaines responsabilités, à certains devoirs comme parents, comme responsables de telle ou telle autre structure, en famille par exemple, lorsque nous sommes en situation de guerre et que nous sommes par exemple en train de vivre des moments de massacres, de pillages ou toute forme de violence, comme nous pouvons le constater aujourd'hui à l'est de notre pays et dans beaucoup d'autres villes, la violence est en train de reprendre, de revenir sur la face et les gens passent des moments très difficiles. Dans l'humiliation, les gens sont dans la déception, les gens sont dans le découragement. Bien aimés, ces situations sont des choses par lesquelles nous pouvons décrire une situation d'une âme qui est troublée, d'une âme qui est fatiguée et qui a besoin du repos. On peut allonger la liste et constater qu'il y a plusieurs choses dans notre vie de chaque jour qui fatiguent notre âme et qui nous font, bien aimés, manquer la paix ou la tranquillité intérieure. À pareille situation, nous avons donc besoin du repos de notre âme. Les Saintes Écritures, lorsque nous les consultons, il ressort, bien aimé, que la notion du repos y a trouvé une place importante. Par exemple, lorsque nous lisons la Bible, nous trouvons que le repos de la terre, c'est un élément, c'est une notion que nous pouvons rencontrer dans la Bible. Et quand on parle de la notion de la terre, du repos de la terre, s'il vous plaît, on est par exemple en train d'aboutir à ce que le Seigneur a recommandé à son peuple en Israël l'année sabbatique, qui consistait à travailler la terre pendant une certaine période et 7 ans après, à laisser la terre se reposer, ne plus exercer un quelconque travail de culture, par exemple sur cette terre-là. On peut par exemple trouver dans la Bible la notion du repos de l'individu. C'est là que nous trouvons par exemple à Genèse où le Seigneur lui-même s'est reposé le 7e jour et il a fait de ceci une recommandation que l'homme devra travailler pendant 6 jours et qu'après ce travail de dur labeur, le 7e jour, l'homme devait se reposer. Nous trouvons par exemple des éléments sur la notion du repos d'Israël. Le repos d'Israël que l'on peut comprendre comme la délivrance d'une vie d'errance. Ce peuple qui errait dans le désert, ce peuple qui pouvait se retrouver dans des situations d'esclavage, dans des situations de guerre. Le Seigneur leur promet le repos, et c'est-à-dire un moment où il n'y a plus de guerre, un moment où ils vont cette fois-là habiter dans un endroit calme, dans un endroit qui leur appartient, alors que lorsqu'ils étaient errants, ils n'avaient aucune terre qui leur était propre. Dans la Bible, nous trouvons aussi la notion du repos de l'âme, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ce repos dont nous allons parler.
le repos de l'âme n'est pas le simple fait d'être dans un climat calme ou de jouir d'une certaine forme d'abondance matérielle. Non, nous pouvons parler de repos de l'âme dans le sens que c'est la paix intérieure. Même quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles ou quelqu'un qui est en train de vivre dans des milieux de sécurité ou quelqu'un qui est en train de vivre la pandémie comme nous sommes en train de le vivre aujourd'hui, il peut avoir son âme en repos. Pourquoi? Parce que le repos de l'âme ne dépend pas de ce qui nous entoure, ne dépend pas de ce que nous avons, ne dépend pas des réalités qui se retrouvent dans notre environnement. La Bible nous dit que le repos de l'âme, en fait, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne le repos à notre âme. Le repos de l'âme, c'est une grâce. Le repos de l'âme, c'est cette réflexion que le Seigneur réalise dans le fond intérieur de ce cœurs brisés, de cette âme froissée, de cette âme affaiblie à cause de réalités qui nous entourent. Lorsque le Seigneur essaie de réflexionner, essaie d'arranger, et essaie de faire que sa paix remplisse nos cœurs à ce moment-là, nous pouvons dire que notre âme est dans le repos. Le texte que nous venons de lire dans l'évangile selon Matthieu chapitre 11 est un texte qui nous parle de l'appel que Jésus fait à l'égard d'un peuple fatigué. Il rencontre un peuple fatigué, un peuple qui manque la joie, un peuple qui manque la paix du cœur. Et il leur dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En fait, bien aimé, il s'agit ici de personnes qui se sentent, disons, en difficulté, qui ressentent le poids de la loi. Cette loi qui devenait de plus en plus un fardeau au lieu d'être une solution au problème du peuple d'Israël. Alors, le peuple était fatigué de cette loi. Cette loi bien-aimée qui ne pouvait pas les aider à retrouver l'épanouissement, à retrouver la plénitude. Imaginez, le dimanche passé, nous avons parlé avec mon collègue pasteur de la vie en abondance. La loi ici ne pouvait pas leur permettre de retrouver la vie en abondance qu'ils recherchaient. Mais au contraire, à cause des interdits, à cause des obligations, à cause de toutes ces choses qui leur étaient données comme recommandation. Tu ne feras pas, tu observeras ceci, tu feras cela. Cela devenait de plus en plus un fardeau pour eux et ça ne pouvait pas leur permettre de se sentir dans la joie. Et à tout moment, ils étaient dans le poids de la culpabilité. Parce que bien que même cette loi pouvait être dessinée, pouvait être écrite sur la couture, sur les habits de certaines personnes, mais tout le temps, ils se sentaient sous la culpabilité, ils sentaient que la paix intérieure dont ils avaient besoin, ils ne pouvaient pas la retrouver. Voilà pourquoi la loi était devenue plutôt un fardeau au lieu de leur permettre de retrouver la paix dont ils avaient besoin. Ce passage également vient se présenter comme une conclusion. Le passage que nous avons lu vient se présenter comme une conclusion que le Seigneur fait, bien-aimé, d'une séquence de discours qu'il a présenté à la suite d'une complainte qu'une personne dont l'âme fatiguée avait présentée au Seigneur. Cette personne, c'est qui? Vous pouvez le remarquer quand vous lisez à partir du premier verset de ce chapitre. Il s'agit de Jean-Baptiste, le serviteur de Dieu. C'est celui d'ailleurs que certains ont appelé le dernier prophète. En fait, le précurseur qui est venu annoncer la venue du Seigneur. Jean-Baptiste, c'est grand rabbi, c'est grand enseignant. C'est celui qui envoie ses disciples auprès de Jésus et qui dit, mais moi je suis à prison, je souffre, je ne sais pas exactement pourquoi je souffre.
En fait, Jean-Baptiste s'était retrouvé en prison. Pas parce qu'il avait violé, pas parce qu'il avait volé, pas parce qu'il avait détourné, pas parce qu'il avait été à la base d'une certaine forme de crime quelconque, mais parce que simplement, il était victime de la vérité. Il était en train de prêcher la vérité. Et à cause de la vérité du Seigneur qu'il prêchait, bien-aimé, le voilà, il se retrouve incarcéré en prison. Et je m'imagine que Jean-Baptiste avait cette difficulté-là. Dans la souffrance, il n'a peut-être même pas reçu un message d'encouragement de la part du Seigneur. Et il s'était posé la question, et pourtant celui que j'ai présenté au peuple de Dieu, c'est cet homme qui venait pour nous apporter la libération de cette domination romaine qui nous fait du mal. Et Jean-Baptiste envoie des émissaires. Il envoie ses disciples pour dire, allez dire à ses maîtres, si c'est réellement lui que nous attendons, ou bien si c'est réellement lui que nous étions en train d'attendre, ou bien si c'est quelqu'un d'autre qu'il faut attendre, parce que nous ne voyons pas le salut qu'il devait amener, lui comme le Messie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire à ce niveau-là. Lorsque vous lisez le verset 3 de ce chapitre, il est écrit, es-tu celui qui devait venir, ou bien devons-nous en attendre quelqu'un d'autre? Ça, c'est un message qui vient de cœur brisé, qui vient d'une âme fatiguée. C'est un message, bien-aimé, qui vient de quelqu'un qui se sent au bout de ses forces, de quelqu'un dont l'âme est totalement découragée. L'âme est dans le désespoir. Quelqu'un qui est vraiment dans la déception. La parole de Dieu nous montre qu'il y a aussi beaucoup d'autres serviteurs avant Jean-Baptiste qui ont connu des moments comme celui-là. Des gens aussi qui étaient au service du Seigneur, qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient avoir pour le Seigneur, mais qui à un certain moment, bien aimé, s'étaient retrouvés au bout, fatigués. C'est le cas du prophète Élie, par exemple. En Roi chapitre 19, vous voyez par exemple Élie lui-même qui demande même la mort auprès de Dieu, dit, Seigneur, je veux aussi mourir, je ne suis même pas meilleur que les autres qui sont déjà morts. Moi aussi, donne-moi la mort. Parce qu'Élie était fatigué dans l'âme. Vous pouvez voir Job et Jérémie qui étaient aussi fatigués à cause des problèmes qui les agaçaient et qui sont même arrivés au niveau de maudire les jours dans lesquels ils sonnaient. Et ils étaient en train de dire, maudit soit le jour qui m'a vu naître. Jusqu'à ce que, par exemple, quand vous lisez Jérémie chapitre 20, verset 14 à 18, Jérémie dit, maudit soit même l'homme qui était allé annoncer au village la naissance de moi pour dire, un enfant nous est donné. Parce que la vie était devenue amère. La vie était devenue, bien-aimée, quelque chose pour laquelle on ne pouvait plus vouloir, avec laquelle on ne pouvait plus vouloir continuer. Parce que l'âme était fatiguée, l'âme était brisée au-dedans d'elle-même. Bien-aimés, c'est devant des situations comme ça. Probablement, vous qui nous suivez de partout, vous êtes, peut-être que votre âme est aussi fatiguée à cause d'une maladie, peut-être, à cause du manque de nécessaire, peut-être, à cause de la situation de la pandémie que nous sommes en train de traverser, à cause d'une déception, à cause de découragement, à cause, je ne sais pas, de la peur du lendemain, peut-être aussi. Mais c'est devant des gens comme ça, c'est avec des personnes comme ça, bien-aimés, que le Seigneur est en train de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, parce que je vais vous donner le repos. Venez, parce que vous retrouverez le repos pour votre âme. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la grande question c'est de dire, comment pouvons-nous retrouver le repos pour notre âme? Comment puis-je retrouver le repos pour mon âme? Parce que rappelez-vous, notre thème, nous l'avons intitulé « Trouver du repos pour votre âme ». Je voudrais qu'au travers des Écritures que nous avons lues, peut-être je vais faire aussi référence à un autre passage quand je vais vouloir terminer. Je vous propose ici
3 moyens par lesquels nous pouvons retrouver le repos de notre âme. Le premier moyen, c'est accepter de venir auprès de Jésus. Accepter de venir auprès de Jésus. Écoutez bien l'appel de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez, venez, je vous appelle. Venez, je vous appelle, et je vous donnerai du repos. Voilà le premier moyen par lequel nous pouvons trouver le repos pour notre âme. C'est accepter de venir auprès de Jésus. Accepter de venir auprès du Maître, auprès du Seigneur qui tient notre vie entre ses mains. Bien-aimés, cette parole d'invitation du Seigneur a pour premier sens de montrer qu'il n'y a pas de paix en dehors de Jésus. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Vous avez besoin du repos de votre âme. Vous avez besoin du repos intérieur, de la paix, de la tranquillité intérieure. Sachez-le bien, bien-aimés, vous n'aurez pas de repos, vous n'aurez pas de paix en dehors du Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui seul que la paix, que le repos, que la tranquillité, que la joie dans nos cœurs est possible. Ce n'est pas pour rien qu'il a été appelé prince de paix. C'est parce qu'il est le seul capable de donner la paix à celui qui la recherche. J'aime toujours faire référence à ce merveilleux cantique. Je voudrais encore y faire référence aujourd'hui. Bien-aimé, quelqu'un a chanté. Oh, il a chanté un très beau cantique. Alors, il a dit ceci. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Il a encore dit, vous qui tombez à chaque pas, il dit, vous qui doutez du lendemain, vous qui vous posez la question, comment demain je serai, comment demain nous vivrons, comment sans travail, comment sans ressources allons-nous être demain. Il dit, vous qui souffrez isolés, vous êtes rejetés par la société, vous êtes rejetés par ceux qui sont de votre famille, vous vous sentez abandonnés, vous qui tremblez sous la terreur, vous qui pensez que personne ne vous aime, vous qui pensez être trahis, vous qui pensez être déçus de tel ou de tel autre. D'ailleurs, une personne qui était peut-être la plus proche de vous, mais qui vous a déçu. Bien-aimés, venez, Jésus est capable de vous donner la paix. Le compositeur de ce cantique a dit, celui qui se jette à ses bras peut à toujours revivre. Alléluia. Celui qui se jette au bras de Jésus, celui qui vient et qui dit, mais voici, j'ai besoin de ta paix. Celui-là peut encore revivre et il peut encore trouver la paix dont il a besoin. Vous connaissez l'histoire de Nicodème. Ce n'est pas notre enseignement d'aujourd'hui. Nicodème était docteur de la loi. Mais voilà encore un élément, une illustration qui nous montre que la loi était devenue un fardeau et que cela n'était pas la réponse aux besoins des enfants de Dieu. Mais c'est ce maître, ce docteur de la loi qui est allé nuitamment vers le Seigneur pour dire, Seigneur, mais toi tu fais ça, tu guéris les malades, tu fais des miracles. Nous avons compris que tu viens de Dieu. Sa préoccupation c'était, que puis-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Bien-aimés, c'est seulement en venant à Jésus que nous pouvons retrouver la paix. Nicodème avait retrouvé sa paix, la paix que la loi ne lui avait jamais donnée. Mais Nicodème l'a retrouvée simplement parce qu'il est venu vers le Seigneur. Je vous invite à venir auprès de Jésus. Je vous invite à retrouver votre communion avec le Seigneur. Je vous invite à développer votre communion. Alors vous pouvez commencer à parler avec Dieu par la prière, à lui présentant vos inquiétudes, à lui disant le fond de votre cœur. Et comme Pierre l'a dit, à déversant sur lui de tous vos soucis. Et vous retrouverez le repos pour votre âme. Alléluia. En nous invitant ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, comme deuxième signification, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués », nous comprenons que Jésus
veut aussi décourager toute personne qui veut chercher par sa manière, par ses démarches, par les moyens humains à retrouver le repos de son âme. Vous savez qu'ici sur la terre, lorsque nous manquons la paix, nous avons d'habitude nos manières de vouloir chercher la paix. Il y en a qui cherchent des distractions. Et ils pensent qu'avec la distraction, avec la danse, avec ceci, avec des séances de rire aux éclats, où on évite déjà, on perd de l'argent, on fait rire les gens aux éclats, on pense qu'on va retrouver la paix dont on a besoin. D'autres vont même jusqu'à prendre la drogue. Ils se droguent pendant une semaine, ils se droguent pendant 3 jours, ils essaient d'oublier ses problèmes. D'autres vont s'engouffrer dans l'ivresse. Ils boivent, et ils pensent qu'il va retrouver la paix. D'autres vont même, quand il n'a pas trouvé le repos de son âme avec la femme de son mariage, il va jusqu'à épouser une deuxième, à épouser une troisième. Il pense qu'il va retrouver le repos de son âme. Mais malheureusement, il n'en trouve pas. Il y a encore beaucoup d'autres moyens humains que les gens utilisent pour vouloir retrouver la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, d'autres même se rebellent contre Dieu pour dire « Oh non, Dieu n'écoute pas mes prières, Dieu ne résout pas mes problèmes, et voilà, donc moi je ne veux plus le servir. » Et il pense qu'à se rebeller contre Dieu, il va retrouver la paix de son âme. D'autres vont jusqu'à la vengeance. Il dit « Bon, parce que j'ai été ceci, c'est elle probablement qui est à la base de ma situation, alors je vais me venger. » Et il pense qu'avec la vengeance, il va retrouver la paix de son âme. Jésus est en train de dire, venez, et quand il dit, venez à moi, il dit, abandonnez vos moyens humains, abandonnez les voies humaines par lesquelles vous voulez passer pour retrouver le repos de votre âme, mais venez à moi, c'est à moi seul, c'est moi seul qui suis capable de pouvoir donner la paix et le repos à votre âme. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions comprendre que nous avons besoin d'arrêter toutes ces démarches humaines, toutes ces démarches qui ne peuvent pas nous aider à nous rapprocher du Seigneur. Abandonnons-le, venons à Dieu, parce que lui seul est capable de donner le repos à notre âme. Venez seulement, renouez avec votre Dieu. Décidez-vous d'avancer avec lui. Décidez-vous d'aller de l'avant avec lui. Et le Seigneur vous tiendra par la main et il vous donnera le repos dont vous avez besoin. Le deuxième moyen par lequel nous pouvons retrouver le repos de notre âme, c'est que nous puissions accepter de nous laisser conduire par les enseignements de Jésus. Bien-aimés, vous avez besoin du repos de votre âme. Laissez-vous conduire par les enseignements du Seigneur. Je voudrais que nous puissions ramener nos yeux, nos regards dans le passage que nous avons lu. La Bible dit ceci, le verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur moi. Je voudrais un peu expliciter cette expression-là. Voici ce que dit la version Semeur. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Voilà, c'est très important. Mettez-vous à mon école et vous trouverez le repos pour vous-même. Qu'est-ce que ceci signifie, bien-aimé dans le Seigneur? À lieu et place de la loi juive, qui était devenue un fardeau pour ceux qui étaient appelés à l'appliquer du jour le jour, le Seigneur amène une autre solution. Et il présente son enseignement comme étant la source qui va donner la paix dont ils ont besoin. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? Ça veut dire que la parole de Dieu demeure la source intarissable, la source inépuisable de la paix
dont nous avons besoin. Même lorsque nous traversons des moments difficiles, c'est peut-être des moments de maladie, c'est peut-être des moments où nous vivons la déception, le découragement. La parole de Dieu demeure la source inépuisable que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions trouver toutes formes de solutions à toutes formes de maux auxquels nous faisons face. Même les questions ou problèmes que nous connaissons aujourd'hui, c'est peut-être des problèmes de pandémie, c'est peut-être des problèmes de je ne sais quoi. Je voudrais nous informer que la parole de Dieu demeure la réponse à toutes ces situations-là. La parole de Dieu a des réponses pour cela. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de se poser la question. Que signifie ceci? Cette pandémie qui vient envahir le monde et qui met le monde entier à genoux. Qu'est-ce que cela veut dire? Et plusieurs nous appellent. Et ils appellent d'autres serviteurs de Dieu. Et ils disent, qu'est-ce que Dieu dit de cette situation-là? Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu demeure la réponse ou la solution à tous nos problèmes. Voilà pourquoi le Seigneur dit, acceptez de vous mettre à mon école. C'est-à-dire, acceptez de mettre en pratique mon enseignement, mes instructions. Parce que quand vous serez en train de mettre en pratique mon instruction, quand vous allez accepter que je parle à votre vie, situation, que je parle à votre cœur, vous serez en train de recevoir des orientations qu'il faut afin de pouvoir retrouver la paix dont, bien-aimé dans le Seigneur, votre âme a besoin. Bien-aimé, lorsque la parole de Dieu continue à nous façonner, même au travers des moments difficiles, lorsque nous restons à l'écoute de Dieu, lorsque nous voulons comprendre pourquoi est-ce que Dieu a voulu que ceci m'arrive, pourquoi est-ce que Dieu a voulu que ce soit à notre époque qu'une situation pareille arrive, et que nous serons en train de l'écouter, d'écouter son cœur, d'écouter son esprit, nous comprendrons quelle est sa volonté. Et à ce moment-là, nous saisirons le message par lequel le Seigneur veut reposer nos cœurs, nos âmes. Je vous donne l'exemple de Job. Quand vous lisez Job chapitre 42, du 5e au 6e verset, nous n'allons pas lire, mais je vais paraphraser. Vous connaissez que du chapitre 2 au chapitre 41, Job était en train de se battre avec Dieu. Moi, je suis juste. Je ne sais pas pourquoi je souffre. Que ma justice parle, que ma justice me justifie. Et Job se battait avec le Seigneur. Et le Seigneur continue à montrer à Job qu'il avait quelque chose pour laquelle Job devait apprendre à intérioriser et à comprendre Dieu autrement. C'est seulement au chapitre 42, le verset 5 et le verset 6, Job dit ceci. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne. Voilà. Lorsque nous sommes à l'écoute de Dieu et de sa parole, lorsque nous acceptons d'être à l'école du Seigneur, nous pouvons arriver à découvrir même notre faiblesse, peut-être qui peut être à la base du manque de paix et de tranquillité dans notre âme. Et il dit, et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Et c'est avec cette conclusion que l'histoire de Job s'est terminée. Et la phase qui a suivi, c'était la bénédiction du Seigneur en faveur de Job. Bien-aimés, acceptons donc d'être à l'école de Jésus. Même pendant les temps difficiles, acceptons que la parole de Dieu nous façonne. Voilà pourquoi dans notre numéro, j'étais en train de dire, même ce moment de confinement devrait être des temps où nous lisons des pages et des pages de la Bible afin de découvrir quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. Prendre le joug du Seigneur peut encore signifier accepter l'autorité de Dieu dans votre vie. Nous avons besoin d'accepter que Dieu domine sur nous. Plusieurs ont manqué la paix dans leur vie parce qu'ils n'ont pas aussi laissé Jésus
être les seigneurs. Ils ont cru à Jésus comme les sauveurs de leur vie, mais ils ne l'ont pas aussi accepté comme les seigneurs, c'est-à-dire celui qui dicte la politique de votre vie. Celui qui vous dit, maintenant nous faisons ceci, maintenant nous allons là-bas. Ça nous ne ferons pas, parce que c'est sa volonté d'abord qui doit primer. Lorsque nous allons accepter que ce soit la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur qui prime et que la nôtre commence à disparaître, à ce moment-là, nous serons en train de nous soumettre à l'autorité de Dieu. Nous n'allons plus vivre pour nous-mêmes, mais nous serons en train de vivre pour Dieu et nous laisserons la volonté du Seigneur dominer. Nous serons en train de faire mourir nos plaisirs, nos appétits, nos sentiments, mais nous allons laisser le Seigneur dominer tous les domaines de notre vie. Enfin, bien-aimés, pour terminer, le troisième moyen par lequel nous pouvons retrouver la paix ou le repos de notre âme, c'est continuer à nourrir notre espérance pour le repos éternel. La parole de Dieu dit ceci à 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5 à 7 que c'est vrai, vous souffrez et le Seigneur sera content de pouvoir aussi punir ce qui vous faut souffrir. Mais attention, sachez que le vrai repos que nous attendons, le vrai repos dont nous avons besoin, la Bible dit que nous allons le retrouver dans la félicité. Lorsque nos âmes seront déjà remises auprès de leur propriétaire, notre Seigneur, alors nous serons en repos. Nous serons en repos. Nous serons en repos. Et nous aurons oublié tous les problèmes de ce monde. Voilà pourquoi je nous exhorte à continuer à nourrir notre espérance de la vie éternelle. Que même si nous souffrons aujourd'hui, même s'il y a des problèmes autour de nous aujourd'hui, mais une chose est vraie, c'est que bientôt, nous allons retrouver notre place dans la présence de notre Dieu et nous serons éternellement dans le repos de Dieu. Là, il n'y a plus de pleurs, là, il n'y a plus de maladies, là, il n'y a plus de soucis, là, il n'y a plus de murmures, là, il n'y a plus de déception. Nous serons en train de vivre éternellement dans la joie de Dieu, dans la félicité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est l'appel du Seigneur. Il vous appelle à son repos. Et il a besoin que vous vous confiez en lui. Il a besoin que vous vous laissiez guider par ses enseignements, afin que votre cœur retrouve le repos dont vous avez besoin. Bien-aimés, abandonnez les moyens humains par lesquels vous voulez trouver votre repos. Ça ne va pas vous aider. Confiez-vous au Seigneur et lui seul va vous donner le repos dont vous avez besoin. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur déverse sa paix dans le cœur de tous ceux qui ont besoin de la paix, afin que votre âme retrouve le repos et que vous puissiez être de ceux qui louent et qui glorifient le Seigneur, parce que c'est lui, le prince de paix, qui donne la tranquillité de l'âme. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons prier pour cette parole. Ô Dieu notre Père, nous te demandons une chose, Seigneur, c'est que tu donnes le repos de nos âmes. Tu donnes le repos à nos âmes. À ce moment où notre pays, où le monde entier traverse des moments difficiles. À ce moment où à l'est du pays, nous apprenons de massacres, nous apprenons de pillages, nous apprenons de viols, nous apprenons de guerres, nous apprenons des bruits de bottes. Seigneur, toi seul, à ce moment où l'économie du monde entier est en train de s'effondrer, à ce moment où des familles manquent de quoi manger, manquent de quoi pourvoir à leurs besoins, nos cœurs sont brisés, nos cœurs sont froissés, nos âmes sont fatiguées. C'est toi qui dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Père, nous acceptons ton repos. Nous venons à toi tel que nous sommes. Donne-moi ton repos. Donne à mon frère et à ma soeur qui me suit, partout où il se trouve, le repos à son âme. Alors nous serons dans la joie et nous serons en train d'élever et de glorifier ton nom pour toujours. Que ton nom soit loué à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés, nous vous remercions beaucoup pour votre patience et bienvenue à notre prochain numéro
Que le Seigneur vous bénisse et au revoir. Bye bye. Plus rien ne peut me bousculer.